Transformation graphique et modification d'expression analytique. Voilà ce dont il sera l'objet dans cette vidéo. Si une fonction f de x devient f de x plus k, alors le graphique de f de x subira par exemple une translation horizontale de vecteur moins k 0. Si par contre f de x devient f de x plus k étant à l'extérieur de f de x, eh bien la translation sera verticale de vecteur 0k. Voyons un petit peu cela de manière plus concrète directement. Voici quelques graphiques. Nous allons un peu agrandir les premiers et nous allons commencer par exemple par ce graphique-ci. Nous reconnaissons immédiatement évidemment une parabole. Voici la fonction noire f de x égale x carré. En effet, 1 est envoyé sur 1, 2 est envoyé sur 4. Nous voulons connaître l'équation de la courbe verte qui se trouve ici. Eh bien, il s'agit de x carré plus 3. C'est-à-dire que nous sommes dans le cas de f de x, c'est-à-dire x carré, plus 3. Dans ce cas-ci, on remarque immédiatement que nous avons une translation verticale de grandeur de longueur 3. Ce point-ci est le point 0, 3. On dit qu'il s'agit d'une translation de vecteur 0,3. Voici une translation également de vecteur 0,3. Si on mesure la longueur ici, on a 3 exactement. Si on mesure la longueur ici, on a 3 aussi. À remarquer que ce graphique donne néanmoins l'impression que les courbes se rapprochent. Ce n'est pas vraiment le cas, il y a toujours bien une translation de longueur 3 entre ces différents points situés l'un au-dessus de l'autre. Même ce point-ci, jusque-là, il y a bien une translation de longueur 3. Prenons l'autre exemple qui est sur la gauche. Nous avons de nouveau la fonction usuelle f de x égale x carré. Et nous avons ici, tout simplement, f de x plus 3. C'est-à-dire qu'on a remplacé le x par x plus 3. Je répète, on a remplacé le x par x plus 3. Si on remplace le x par x plus 3, et on garde le carré, on va remplacer x par x plus 3, et dans ce cas-ci, ce sera une translation horizontale de vecteur moins 3, 0. Voilà le vecteur translation correspondant. Il a une longueur de 3, parce que nous avons 3 ici. On peut remarquer que quand c'est plus 3, ça recule finalement. Le graphique recule. Quand c'est plus, ça recule, ce qui peut paraître paradoxal. Voilà. Si je vais d'ici à là, j'ai également 3. Si je vais d'ici à là, j'ai également un recul de 3 cases, de 3 unités. Donc c'est assez facile. Quand vous voulez passer d'une fonction f de x à une fonction f de x plus k, eh bien vous reculez de k. Si par contre on avait une autre possibilité qui serait par exemple f de x moins 3, ce qui serait égal dans ce cas-ci à x moins 3 au carré, il suffirait de prendre le même graphique et de translater de 3 unités le graphique vers la droite cette fois-ci. Donc faire attention que c'est toujours un peu le contraire de ce qu'on pense. Quand c'est moins 3, on va vers la droite, alors qu'on s'attendrait à ce qu'on déplace le graphique vers la gauche. 3 unités vers la droite, et après il suffirait de tracer évidemment le graphique qui passe par tous ces points, etc. Voilà. Voyons maintenant d'autres transformations possibles. Prenons celle-ci. Cette transformation-ci, on reconnaît immédiatement qu'on est parti d'une fonction usuelle
bien connue qui est racine de x. La voici d'ailleurs, si je devais la dessiner, voici racine, 0 est envoyé sur 0, 1 est envoyé sur 1, 4, 2, 3, 4 est envoyé sur 2, etc. etc. Donc voici une fonction que je pourrais appeler g de x équivaut racine de x. Nous avons une autre fonction qui est f de x qui est égale à racine de x moins 1. On remarque que finalement ceci est égal à g de x moins 1. C'est-à-dire qu'on a remplacé tout simplement dans cette expression-ci le x par x moins 1. On a remplacé le x par x moins 1, ce qui donne ceci. Le x est remplacé par x moins 1. On sait très bien que dès que, on vient de le voir, dès qu'on a une expression de ce type, contrairement à ce qu'on croit, le graphique sera déplacé de 1, mais vers la droite. Vers la droite. Donc, une translation de 1 vers la droite, la voici. Boum, 1 vers la droite, 1 vers la droite, 1 vers la droite. Voilà une bonne façon de revoir ce que l'on vient de découvrir il y a quelques secondes. Maintenant, passons à cette fonction-ci, qu'on appelle f1, f1 de x, c'est moins racine de x moins 1. Le simple fait de mettre un moins devant une fonction, donc on est bien d'accord que c'est égal à moins f de x, moins f de x, qui se trouve ici, eh bien, ça va faire pivoter autour de l'axe des x le graphique. Et nous aurons un graphique symétrique d'axe x pour obtenir la fonction f1. Donc le simple fait de mettre moins provoque la symétrie autour de l'axe des x. Bien entendu, cette distance-ci sera toujours égale à la distance que voilà. Passons au graphique suivant. Nous avons cette fois toujours, vous vous souvenez, c'est le graphique de racine de x, mais déplacé de un cran, allons dire, vers la droite, translation de une unité vers la droite. Et puis nous voulons remplacer donc cette fois le x par moins x. Le reste ne change pas, c'est très important de le constater, le reste ne change pas. Le x est transformé en moins x. C'est-à-dire que ceci, c'est f de moins x. Eh bien, on reconnaît très rapidement les fonctions paires pour lesquelles f de x égale f de moins x et qui sont symétriques par rapport à l'axe des y. Donc si on peut reconnaître, à partir de cette fonction-ci par exemple, on doit dessiner, que c'est la même que celle-ci, mais symétrique par rapport à l'axe des y, ben, il suffit de le dessiner. Évidemment, on va prendre un point, et on va prendre la distance jusqu'à l'axe des y, on va la reporter de l'autre côté, et on va voir le point de la fonction symétrique. Voilà, donc on retrouve tout cela, évidemment, sur ce tableau, où on retrouve donc f de x plus k. À partir de f de x, ben, il suffit de faire une translation horizontale. F de x plus k, une translation verticale. F de moins x, une symétrie orthogonale d'axe OY. Moins f de x, une symétrie orthogonale d'axe OX. Il nous reste ces deux cas-ci, qu'on peut étudier à partir de ces deux graphiques. Commençons par celui-ci. Voilà par exemple un graphique d'une fonction particulière que nous verrons plus en détail dans le cours de l'année. F de x égale sinus x. Une fonction. Et maintenant nous voudrions dessiner f1 de x qui est égal à sinus de x plus 2. Donc il faut bien comprendre que nous avons donc multiplié x par 1 demi. Comment réaliser cela? Eh bien, si on multiplie par 1 demi x, eh bien, on doit faire un étirement du graphique. Comme k vaut 1 demi ici, k vaut 1 demi, k égale
1 demi. Donc ceci est égal à f de 1 demi x. C'est-à-dire que nous remplaçons le x par 1 demi x. Eh bien, nous allons étirer le graphique de la manière suivante. On va prendre la distance qui a d'ici à là, et on va la multiplier par 2. Donc cette distance-ci devient cette distance-ci qui est 2 fois plus grande. Cette distance-ci devient cette distance-ci 2 fois plus grande. Et on peut continuer comme ça, avec par exemple cette distance-ci, qu'on multiplie par 2, et qui devient cette distance-ci. Prenons un autre exemple plus bas. Cette distance-ci devient cette distance-là. Encore un autre exemple. Une distance, on va la retrouver 2 fois plus loin, ici. Quand k égale 1 demi, il faut faire fois 2 pour chaque point. Prenons le graphique à côté. C'est f de x égale sinus x. Et cette fois-ci, on va multiplier f de x par 1 demi. Donc ceci, c'est en fait f de x multiplié par 1 demi, c'est-à-dire 1 demi f de x. Nous sommes dans le cas de k f de x. Dans ce cas-ci, k est égal à 1 demi, on le retrouve ici, et donc nous allons prendre chaque point du graphique initial et diminuer sa hauteur en le multipliant par le facteur k, c'est-à-dire 1 demi. Donc si ici nous avons une hauteur de 2, eh bien nous allons descendre jusqu'à une hauteur de 1. Si nous avons une hauteur de 3, nous descendons jusqu'à une hauteur de 1 demi. C'est-à-dire que nous multiplions, cette fois-ci non pas par 2, mais par 1 demi. Ce point-ci a une hauteur que voici, on divise par 2, on arrive là. Ce point-ci a cette hauteur, on divise par 2, on redescend ici. Idem pour ce point-ci, qui a cette hauteur-là. On fait la moitié fois 1 demi, et on tombe sur ce point-là. Ensuite, il suffit de relier, évidemment, tous ces points, comme ça a été déjà fait sur ce graphique. Voilà. Viendra ensuite une vidéo avec quelques exemples supplémentaires. Voilà, nous avons fait tous les cas et nous avons terminé par ce cas-ci, avec k valait 1 demi. Nous avions, puisque k est compris entre 0 et 1 dans ce cas-ci, une compression du graphique. Le même 1 demi situé à l'intérieur de la parenthèse, c'est-à-dire juxtaposé au x, ce cas était compris entre 0 et 1, il correspondait à un étirement du graphique horizontal. C'était le cas de la première sinusoïde que nous avons utilisée. Tous les cas ont donc été revus.